Mais on commence cette émission par décalage. François, chaque semaine, tu déplies un mot, une idée, un concept pour cerner les contours d'un monde en changement. Et aujourd'hui, tu nous parles de lien. Et c'est une histoire de lien dont je souhaite aujourd'hui vous parler, en effet Florian. Et puisqu'il faut toujours prendre les mots au pied de la lettre, me voilà. La notion de lien vient du latin ligamen et renvoie étymologiquement à un objet flexible de forme allongée, servant à enrouler une chose pour maintenir ensemble ses différentes parties ou à attacher entre elles deux ou plusieurs choses. C'est un petit cordon, une bande, un bandage qui sert à lier et attacher des objets ensemble. Et par analogie, le terme de lien a pris des détours et il désigne, quand on pense aux rapports sociaux, ce qui nous attache. Or, le problème réside précisément ici. L'Anthropocène, c'est finalement ce moment où nous sommes détachés, sans lien. D'où l'injonction fameuse du regretté Bruno Latour qui nous invitait à atterrir et à redécouvrir nos attachements, nos liens. Mais l'on peut faire l'hypothèse que l'Anthropocène n'est pas seulement le moment où les liens sont en crise. C'est peut-être et surtout une crise du lien qui se joue sous nos yeux, une crise de la sensibilité. C'est en tout cas ce que postule le philosophe français Jean-Philippe Pierron qui, dans un ouvrage intitulé « Prendre soin de la nature et des humains », voit dans le moment présent une triple crise à la nature en nous, notre corps, à la nature entre nous, notre socialité, et à la nature hors de nous, notre environnement. D'après lui, nous ne saisissons plus ce qui nous lie à nous-mêmes, aux autres humains et non-humains. Et c'est peut-être là notre difficulté, car nous faisons aujourd'hui l'expérience d'une perte d'intelligence. Quel lien y a-t-il, me direz-vous? Loin de moi l'idée de plonger dans des discours réactionnaires qui verraient dans le moment présent une tendance croissante à la bêtise qui nous ferait entrer dans l'idiocratie, même si il est vrai que certains ne voient pas toujours le lien de causalité entre dérèglement climatique et responsabilité humaine. Mais non, je vous parle ici d'une perte d'intelligence au sens propre, celle de ne plus savoir faire le lien, car littéralement, intelligere, c'est comprendre, prendre ensemble, et donc faire le lien entre les mots et les choses. Et l'anthropologie nous le dit, la perte des mots s'accompagne de la perte des choses ou de notre rapport aux choses. Bien nommer les choses, c'est en prendre soin. C'est ce que montre Marie Salone, anthropologue spécialiste du fait colonial en Océanie, qui fait le lien entre l'entreprise coloniale et la dégradation de la nature via l'acculturation des populations autochtones à l'anglais. Pour préserver la biodiversité, il faut ainsi soigner la noodiversité chère à Bernard Stiegler, c'est-à-dire la diversité linguistique et culturelle. Ce lien distendu entre les mots et les choses, entre le vocabulaire et la nature, est aussi le fait de notre crise attentionnelle. Alors même que j'écris ces lignes, les bips résonnent sur mon téléphone, les alertes push se multiplient. Ils m'invitent à suivre le lien, à cliquer dessus. Alors que notre lien au vivant se réduit à peau de chagrin, nous vivons dans un monde peuplé d'hyperliens. Ces références textuelles insérées dans nos écrans qui sont autant de rebonds incessants nous permettant de passer automatiquement d'un document consulté à un autre. C'est ce que souligne Nicolas Carr, médiologue et auteur à succès, finaliste du prix Pulitzer, dans un ouvrage à succès intitulé « Internet rend-il bête ?» D'après lui, les hyperliens nous permettent pas de nous concentrer. Ils sont autant de petites distractions qui alourdissent notre charge cognitive et qui réduisent notre compréhension d'un texte. Et dans ce nouveau monde, le nôtre, c'est notre capacité d'attention même qui est menacée, et avec elle, notre capacité à faire attention. Et comme dans toute jungle, sur Internet, parfois, le lien est mort ce soir. Prisonniers, pris en lien par nos liens, la belle affaire, d'autant que la connexion numérique ne cesse de s'accélérer. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort pour rejoindre les cimes olympiques de la connexion, de la mise en lien. 3G, 4G, 5G, le renouvellement des générations est prompt et l'on ne sait que faire de toutes ces données qui nous sont promises. Des liens qui nous aliènent et nous attachent. Comme un retour aux sources en somme, puisque oui, j'avais oublié de vous le dire, les liens, écrits au pluriel, ce sont aussi les cordes ou les chaînes qui servent à attacher un prisonnier. Plus de liens, moins de biens. Le slogan est désormais célèbre, mais connaissons-nous réellement le rôle du lien social? C'est une étude d'Harvard qui le révèle. En observant le quotidien de 724 hommes pendant 75 ans, les scientifiques de l'université se sont penchés sur la recette du bonheur. Leur verdict est tombé fin 2015. Ni la richesse ni la célébrité ne suffiraient à rendre quelqu'un heureux. La qualité des relations, en revanche, garantirait bonheur, santé et mémoire.
L'expérience montre que les individus les plus connectés à leur famille, à leurs amis et à leur cercle social sont non seulement plus heureux, mais aussi en meilleure santé. En cas de situation de stress, le fait d'être en lien, d'être entouré, contribue à notre apaisement. Et à l'inverse, la solitude et l'isolement contribuent à des hauts niveaux d'hormones de stress, comme le cortisol. Et ces facteurs usent et dégradent progressivement les différents systèmes du corps, concourant même à une diminution de l'espérance de vie. Et l'absence de lien va même jusqu'à tuer. C'est aussi ce que montre Eric Klinenberg dans un ouvrage resté célèbre intitulé Heatwave. Dans cette autopsie sociale de la canicule de 1995 à Chicago, le sociologue américain met en lumière l'importance des liens faibles en situation de catastrophe. La densité des interactions, même banales, qui nous lient les uns aux autres, joue un rôle essentiel en situation de crise. À Chicago, pendant la canicule, c'est dans les quartiers où les infrastructures sociales étaient le mieux maillées que le taux de mortalité a été le moins fort. Se relier, voisiner, se connaître, s'échanger un regard, des actes en apparence ordinaires et pourtant essentiels. Je vous le disais au départ, le lien renvoie à un cordon, une bande, un bandage. Alors ne serait-il pas le temps de briser ces liens factices, ces hyperliens qui nous entravent, ces connexions qui n'en sont plus, et de refaire du lien un bandage, quelque chose qui nous soigne pour éviter la débandade.